Bonjour, merci de nous recevoir sur le stand TAG Heuer à Watches and Wonders 2022. TAG Heuer articule les nouveautés dévoilées cette année autour de deux axes. On a d'un côté les chronographes, de l'autre les montres instruments. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Exactement. Donc l'histoire de TAG Heuer et précédemment de Heuer est vraiment fermement axée sur le sport. Et très clairement, il y a toute une partie chronographe pour lesquelles on est très connu. Et également des monstres instruments qui ont émerveillé des générations de personnes qui rentrent dans la marque. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de rajouter des pièces aspirationnelles très intéressantes qui apportent quelques éléments de l'histoire de la marque aux nouvelles collections qu'on est en train de refaire, dont Aquaracer notamment, mais aussi Monaco et Carrera. Alors, commençons peut-être par les chronographes et par une pièce iconique du monde de la course automobile. Vous dévoilez cette année, TAG Heuer, une nouvelle Monaco. Exactement. Donc aujourd'hui, on dévoile la Monaco Golf Edition. On a travaillé depuis 2007 avec Golf Racing pour faire des variantes sportives de nos différentes collections, mais notamment Monaco. Et cette année, la grande nouveauté, c'est qu'on attribue la Golf Edition à la Monaco Heuer 02, qui est la Monaco motorisée par notre mouvement interne, chrono interne. Et peut-être une grande nouveauté dans l'utilisation des couleurs golf iconiques qui sont le bleu marine, l'orange et le bleu pastel. Cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a utilisés à travers le cadran pour dévoiler l'ADN de Monaco elle-même. Donc c'est vraiment une collaboration entre Monaco et Golf. Ce que vous verrez tout de suite, si vous regardez le cadran, vous verrez les traits, les racing stripes aux couleurs golf qui passent sous la partie ronde centrale du cadran pour la mettre en avant. En fait, l'ADN de Monaco, c'est tout un jeu entre le cercle et le carré. Vous le voyez dans la boîte, vous le voyez dans le cadran. Et cette année, on a pris parti de mettre ça vraiment en avant. On a mis en avant ce cercle également par le jeu de finition du cadran. Donc on a vraiment, vous verrez, le brillant soleil bleu profond au milieu du cadran qui contraste avec le bleu mat à l'extérieur, de nouveau pour mettre en avant ce cercle versus le carré. D'accord. Donc là, on est sur la partie chrono. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres chronos qui sont présentés cette année? Exactement. Donc, dans la collection Carrera, l'année dernière, on a lancé une collaboration vraiment très importante avec Porsche, qui a amené à durer vraiment pendant des décennies. On a des marques avec une vision très similaire. L'année dernière, on a profité de la première pièce pour créer un ADN qui combine un peu le meilleur de TAG Heuer Carrera avec Porsche. Cette année, on a pris parti de parler du côté sport et racing de Porsche. On a décidé de faire la Carrera la plus sportive qu'on a à la gamme actuellement, en la passant tout en noir et en jouant sous la couleur Racing Yellow de Porsche, qu'on voit souvent sur les modèles très puissants, plutôt circuit type GT3. Et vous verrez que l'ADN de base qu'on a créé l'année passée est rehaussé cette année par ce Racing Yellow qui ajoute vraiment un piment hyper sportif et en même temps hyper moderne, hyper puissant à la gamme Carrera. Alors passons maintenant, si vous le voulez bien, à la gamme montre-instrument, et je crois qu'on est surtout dans l'univers de la montre de plongée. Oui. Qu'est-ce que TAG Heuer dévoile cette année? Alors, déjà, pour parler de cette année, il faut parler de l'année passée et vraiment du tout début de cette année où on a relancé complètement la gamme Aquaracer. Aquaracer, c'est le fruit de 40 années d'évolution depuis notre première montre plongée à travers différentes montres instruments, différentes montres plongées. Et cette année, on a de nouveau animé ces nouvelles on va dire, extensions de la collection avec tout d'abord une montre de plongée professionnelle qui est vouée à la plongée de saturation. C'est une montre qui répond aux normes ISO 6425 qui mesure notamment la durabilité, la fiabilité, la résistance à la corrosion, aux impacts, au magnétisme de la pièce pour valider le fait qu'elle puisse descendre à des profondeurs extrêmes. Donc cette montre qu'on appelle Super Diver descend à 1000 mètres. Elle est en fait testée à 1250 mètres dans nos ateliers avant d'être mise sur le marché. Pour accompagner cette descente jusqu'à 1000 mètres, typiquement on descend à 300 mètres, donc c'est quand même 700 mètres plus profond. La boîte devient plus épaisse, elle devient plus forte,
Et pourtant, ce qu'on est en train de faire chez Tag Heuer, c'est travailler sur l'ergonomie de nos montres. Donc cette nouvelle montre fait 45 mm en diamètre, mais vous pouvez la porter sur un poignet standard, elle passe sous une chemise. Donc on a vraiment fait beaucoup de travail de détail pour créer une montre qui a le look puissant, qui descend vraiment à 1000 mètres, qui a tout ce qu'il faut pour l'utiliser sous l'eau à des profondeurs extrêmes, et pourtant pour aller même avec un costume en ville. Et là, on retrouve un look très sportif avec des touches d'orange. Vous saurez peut-être qu'une des couleurs les plus sportives utilisées depuis longtemps chez Tag Heuer, c'est l'orange. Et on a mis ça en avant déjà dans une laque remplie de céramique sur la lunette, sur les 15 minutes de décompression. On le met en avant aussi sur les aiguilles secondes et minutes qui travaillent de pair avec cette même lunette. On a créé un protège-couronne intelligent qui accompagne la couronne quand on la dévisse, quand on la revisse. Ça fait que la couronne reste toujours protégée à 360 degrés. Donc c'est vraiment un protège-couronne, on va dire, intelligent qui a un look très cool de devant et qui protège vraiment efficacement la couronne sans nuire à l'utilisation de la montre. De l'autre côté de la montre, on a une soupape hélium qui est vraiment dessinée pour accompagner le design de la montre avec un cache noir. Donc on a vraiment un look à la fois luxe, sportif, durable et je dirais... et technique en même temps. Très technique, mais étonnamment qui accompagne assez bien un costume. Très bien. Alors on a d'autres montres de plongée, il y a notamment... On a une montre outil donc, qui est dans la gamme Aquaracer, mais elle fait partie de la gamme Professional 200. Et ces montres-là, même si elles descendent à 200 mètres, elles sont plutôt vouées aux activités entre la surface de la mer et le sommet de l'Everest. Et plus haut si vous y arrivez, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. 8000 mètres de dénivelé. Et cette montre s'appelle Solargraph parce qu'elle parle de la lumière. Elle en parle de jour parce que en fait, c'est notre première montre quartz qui fonctionne au solaire. On a un système de chargement hyper efficace. Si vous la laissez à la lumière, et ça peut être la lumière artificielle comme celle-ci autant que le soleil, si vous la laissez 10 secondes à la lumière, elle va commencer à fonctionner. Si vous la laissez 2 minutes, elle va fonctionner toute une journée. Et si vous la portez 2 jours à la lumière, elle va fonctionner 6 mois dans le noir. Donc c'est vraiment un système hyper efficace. Et c'était important pour nous d'innover sur le quartz autant que sur le mécanique. Et du coup, on a travaillé avec la manufacture Lajoux Perret en Suisse pour développer ce mouvement TH50 de Tag Heuer. La nuit aussi, en fait, elle est extrêmement lumineuse. On a tout ce qui est gravé sur la lunette qui s'éclaire, ainsi que les cadrans. Et cette lunette a la particularité d'avoir un insert en carbone forgé, est également chargée en luminescence. Donc en fait, de nuit, vous avez aussi une lueur verte qui s'échappe du carbone et qui contraste avec la lueur bleue des chiffres. Donc on a les chiffres qui sont marqués en bleu. On a l'aiguille des secondes et des minutes qui brillent bleu, l'aiguille des heures brille vert également, ainsi que les index dans le cadran. Peut-être un détail quand même je reviens peut-être rapidement sur la Super Diver parce qu'il y a un point important. Autant qu'on innove sur le mouvement avec la Solargraph, autant là-dedans on a un nouveau mouvement, 3 aiguilles haut de gamme mécanique dans la Super Diver. On l'introduit aussi avant de l'avoir peut-être ailleurs dans nos collections. Et dans les deux cas, en fait, le fait de travailler sur ces mouvements innovateurs nous permet d'augmenter la garantie jusqu'à 5 ans au lieu de 2 ans pour la plupart de nos montres. Et sur la Super Diver, on a une réserve de marche de 72 heures. On est sur un mouvement manufacture là, ou c'est un mouvement avec Lajoux Perret à nouveau? Non, donc le Super Diver est un mouvement qu'on a développé avec la manufacture Kenissi. Ouais. Kenissi est connu justement pour leur mouvement 3 aiguilles très robuste, très fiable, très précis. Et on cherche à innover aussi sur les 3 aiguilles et surtout d'augmenter notre durée de vie entre les services et puis la garantie pour nos clients. Et ce mouvement est non seulement certifié COSC, mais ce qu'on fait, c'est qu'on passe le mouvement au COSC, après on l'emboîte, on laisse le fond ouvert
et on re-règle le mouvement. Donc au lieu de faire les -4 plus 6 secondes du casque, on fait du -3 plus 3. Donc on a une précision encore accrue. Guy, merci de cette présentation. De rien. Ces montres sortent immédiatement sur le marché? Elles sortent, il y a on un va dire, échéancier d'ici qui est prévu? l'été, D'ici l'été. selon un peu selon les différents modèles, mais ouais, elles sortiront prochainement. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir accueillis en tout cas Avec grand à Watches plaisir. and Wonders Merci, 2022 et à l'année prochaine alors. À l'année prochaine. Merci.